invité Mohamed Bajrafil. Mohamed Bajrafil est docteur en linguistique à l'université de Paris 7, théologien et imam à la mosquée d'Ivry-sur-Seine. Mohamed, vous faites partie des signataires d'une excellente tribune intitulée « Nous, imams indignés, sommes prêts à nous mettre au service de notre pays ». Ça n'est pas d'elle que nous allons parler aujourd'hui, mais je voulais le rappeler, c'est important. La question que je voulais vous poser, c'est le point de vue de l'islamologue et le point de vue du théologien sur le Coran peuvent-ils être les mêmes, ou bien les outils dont vous vous servez les uns et les autres pour expliquer ce texte sont-ils différents en nature ? Je pense qu'ils peuvent être les mêmes au départ, au moins. Parce qu'en tant que théologien, on part de l'idée que la parole de Dieu est, et cela a été très bien dit, une parole dont les sens sont infinis. Et partant de là, il n'appartient à personne d'en limiter, si vous voulez, le sens. Et quelle est la position du pédagogue comme vous dans ces conditions ? Est-ce que vous n'êtes pas, aux yeux des gens qui vous écoutent, le dépositaire, malgré tout, de cette signification qu'il faudrait Cela transmettre ? a été justement à l'origine de beaucoup de débats à l'intérieur de la religion musulmane. On voit par exemple que les premiers exégètes vont exiger que celui qui va faire l'interprétation du Coran maîtrise un certain nombre d'outils, notamment la langue, la grammaire, mais également connaître ce qu'on appelle le nasikh wal mansoukh, l'abrogeant et l'abrogé. Donc il pose un certain nombre de conditions que d'autres aujourd'hui remettraient en cause. Par exemple, cette histoire de abrogeant, abrogé, pour moi, elle ne tient pas. Mais cela, et c'est ce qui est beau dans ces traditions, quand on les étudie de près, a fait l'objet de débats. Et ce qui fait qu'en réalité, de mon point de vue, il faudrait, pour, n'est-ce pas, redonner vie à cette effervescence interprétatrice. Ou retrouver la vie dont elle est riche. Exactement. Eh bien, il faudrait que les gens sachent que, en fait, au tout début, c'était pas comme ça que les gens ont pu accéder au texte. Vous savez, le premier exégète connu du Coran qui a fait l'interprétation entière du Coran, il est mort en 310. Donc là, on est vraiment... on est 310 310 de l'Hégire. Hein, donc oui, c'est ça, oui, pardon, je ne comprenais plus. Oui, c'est ça, parce que il faut rappeler que la révélation date, si je parle sous votre contrôle, du 7e siècle. Exactement. Et donc 310, c'est 1030 à peu près. Et des brouettes, exactement. Donc, et Tabari vient et il propose une manière de lire le texte coranique qui mêle à la fois tradition et histoire, mais il reste quand même le père de l'interprétation. Et après, ce qui va se passer de très beau, chaque science va, au fond, aller à la rencontre du Coran avec ce dont elle est porteuse. Une disparité de lecture, une diversité de lecture. Mais une question que je voudrais poser à tous les deux, enfin, c'est pas tout à fait la même, justement. Comment peut-on considérer que le Coran est la parole de Dieu, tout en faisant droit aux conditions de sa rédaction, aux conditions humaines de sa rédaction et à l'historicité de son apparition ? Et comment peut-on considérer que le Coran est l'œuvre des hommes et que c'est un texte qui est tributaire de son contexte, tout en faisant valoir la transcendance et la divinité à l'œuvre dans ce texte ? Est-ce que les conditions que vous mettez à la lecture du Coran ne rentrent pas en contradiction avec l'option inverse qui semble telle? Rachid Benzine, sur cette question. Tout dépend, c'est-à-dire que le postulat des sciences humaines, c'est qu'elle ne va pas partir du principe que le Coran est parole de Dieu. C'est-à-dire ce ne sont pas les mêmes axiomes. Les axiomes de la croyance, les axiomes de la théologie ne sont pas les mêmes axiomes que celui de l'historien, de l'anthropologue. À partir du moment où on part du fait que le Coran est d'abord un texte issu de la péninsule arabique ou parfois sur ce que disent un certain nombre, je dirais, d'historiens, que la rédaction du Coran est beaucoup plus tardive que ce que pense la tradition islamique, automatiquement on part pas ni des mêmes axiomes ni des mêmes hypothèses. Mais ce qui peut être intéressant... Parce qu'il y a une zone de conflit là pour le coup entre les gens qui disent attendez, c'est un texte qui a été écrit sur plusieurs siècles par différentes personnes et ceux qui disent c'est la parole de Dieu. Voilà, mais justement, et donc là on voit bien que les axiomes ne sont pas les mêmes. Ce qui est très important, c'est de bien expliquer quelle est la logique de la croyance et quelle est la logique de l'historien. Ensuite, on peut être à la fois historien et croyant, c'est-à-dire qu'on peut, à un moment, quand on aborde le Coran, mettre en suspens, c'est-à-dire ce qu'on appelle en phénoménologie une époquée, sur, à savoir, est-ce que le Coran est parole de Dieu ou pas. Alors, ce que vous appelez l'époquée, c'est dans le lexique de Husserl, le phénoménologue, c'est ce qu'il a appelé la suspension du jugement. On s'abstient. On s'abstient pour faire ce travail, c'est-à-dire pour répondre au canon de la recherche historique. Et ensuite, on peut reprendre les
ces éléments et savoir comment on les réintègre dans une reconstruction de la foi, dans ce que Paul Ricoeur appelle une naïveté post-critique. C'est-à-dire à partir du moment où on a abordé de manière assez critique ce travail-là, il est possible de rester croyant, mais de reprendre les choses autrement. Donc la croyance n'est pas entamée par la connaissance. Elle est affinée par la connaissance. En tout cas, on peut être historien et croyant. Est-ce qu'on peut être croyant et historien? Oui, et Tabari, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, a des chroniques célèbres en histoire, avec lesquelles, bien entendu, on serait d'accord ou pas aujourd'hui avec les canons de l'histoire moderne. Ceci étant, par rapport à la question qui a été précédemment posée, on pourrait aussi dire une chose qui a été dite au moins en filigrane dans votre échange de tout à l'heure, sur le fait que quand on part de l'idée que Dieu a parlé en une langue qui se trouve être la langue arabe, le linguiste que je suis est obligé de dire que qui dit langue dit un système. Et qui dit système dit un ensemble de choses qui dépendent à la fois du contexte historico-géographico-philosophique et sociologique qui constitue, n'est-ce pas, cette langue-là. Vous faites droit à ce contexte dans votre enseignement, c'est ça ma question. Moi, j'ai souvent l'habitude de donner à mes étudiants un exemple bien bête, qui est celui de la traduction en français et en arabe, reposant sur des choses assez belles, de l'expression « tu m'as fait plaisir ». Si on se situe en arabe, « tu as fait plaisir à mon cœur », on dit « athlajta sadri ». Et la traduction littérale en français, c'est « tu as glacé mon cœur ». Et en français, on dit l'inverse, pour signifier la même chose. En français, on dit « tu m'as fait chaud au cœur ». Mais pourquoi cette différence pour signifier la même chose? Eh bien, parce que celui qui est dans le désert a besoin de froid, et celui qui est dans le froid a besoin de chaleur. Dans nos climats glacés, et a besoin de chaleur. A besoin de chaleur. Et cela, bien entendu, est à mettre à l'actif des éléments linguistiques que le Coran utilise. Donc on ne peut pas couper le Coran, le message coranique, pour le croyant que je suis, c'est la parole de Dieu, de cela. Le père Mathieu Rouget est le curé de Saint-Ferdinand-des-Ternes à Paris et il est professeur de théologie au Collège des Bernardins. La foi chrétienne n'est pas une religion du livre, mais une religion de la parole. Et donc ce qui est décisif, c'est d'entrer en communion spirituelle avec Dieu. Et le texte écrit de l'Ancien et du Nouveau Testament est ce qui permet cette relation vivante avec Dieu. Alors nous croyons que les textes des Écritures sont à lire dans l'esprit dans lequel ils ont été écrits. Mais cet esprit, ce n'est pas de manière immédiate l'esprit du temps ou du lieu, c'est l'esprit de Dieu qui se donne et qui ultimement se révèle dans le témoignage d'amour du Christ. Et donc c'est par fidélité même à la lettre du texte, non pas en la prenant à la légère, mais c'est par fidélité même à la lettre du texte que nous interprétons le texte de manière plus profonde et plus large. Et nous le faisons à la lumière de la mémoire chrétienne qui s'est structurée de génération en génération par un certain nombre d'affirmations assez limitées, mais qui donnent des repères interprétatifs qui sont liés en particulier à l'identité et à l'œuvre de la personne du Christ. Et à l'intérieur de ce cadre interprétatif qu'on pourrait dire dogmatique au sens précis du terme, qui n'est pas du tout invasif, comme le croient beaucoup de nos contemporains, à l'intérieur même de ce cadre-là, chacun a une grande liberté pour s'approprier la parole de Dieu dans sa prière et dans sa vie. C'est par fidélité même à la lettre du texte que nous interprétons le texte de manière plus profonde et plus large. Comment comprenez-vous l'un et l'autre cette démarche qui consiste à, par fidélité au texte, à en creuser les différentes significations? Est-ce qu'on n'est pas au cœur de ce qu'on essayait de faire tout à l'heure devant la sourate 96 et de la discussion que nous avions ensuite? Mohamed Bajrafil, sur cette question. C'est d'autant plus vrai qu'un verset du Coran dit « Si on avait fait des océans de l'encre pour écrire les mots de Dieu,
il tarirait avant même qu'on en ait fini de parler, n'est-ce pas? Et à partir de là, on se rend compte que, en effet, c'est par fidélité à l'esprit même du texte que nous devons le faire parler. Parce qu'encore une fois, il y avait le quatrième calife, et c'est assez intéressant parce que c'est exactement en rapport avec ce qu'il dit. Le quatrième calife discutait avec un groupe assez extrémiste et sanguinaire qui s'appelle les Khawarij, et ils lui ont dit: nous voulons juger par la parole de Dieu. Et il leur a dit: mais la parole de Dieu ne parle pas. C'est plutôt les personnes qui la font parler. Mais est-ce que cette fidélité au texte n'expose pas au risque, tout simplement, de donner au sentiment aux croyants qu'on trahit le texte, Rachid Benzine? Et il peut y avoir ce sentiment, mais ce que je veux dire, c'est que le texte n'existe pas en lui-même. Il existe parce que d'abord, il y a une communauté d'interprétation qui l'a fait vivre. C'est ce qu'on appelle une tradition. Et lui-même s'inscrit, il le dit bien, dans une communauté avec un cadre. La question, c'est de savoir comment ce cadre interprétatif a été imposé dans l'histoire. Est-ce qu'il y a une possibilité de réouvrir ce cadre autrement, ou est-ce qu'on est obligé d'être finalement prisonnier d'un cadre que met en place une tradition à un moment donné? Et c'est pour ça qu'il y a à la fois cette fidélité au texte, mais il y a dans ce que Derrida appelle une fidélité infidèle. Il faut être dans cette fidélité infidèle, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir à la fois reconnaître ce qu'a apporté une tradition, parce que nous-mêmes, nous sommes porteurs d'une tradition, c'est-à-dire nous appartenons à une tradition. Mais en même temps, nous devons mettre, c'est l'acte herméneutique, c'est-à-dire qui suppose à la fois d'intégrer, de se sentir appartenir à une tradition, mais en même temps de la mettre à distance. Et c'est dans cette distance qu'il y a une possibilité de créer de nouveaux sens pour justement emmener cette parole ailleurs. Et la fidélité, ça suppose de faire du texte autre chose qu'ont fait nos aïeux. Je garde cet oxymore étonnant de fidélité infidèle, en particulier quand on sait le sort qui est réservé par certains fanatiques aux infidèles. On est devant le nom du prophète. Oui. Est-ce que l'expression de fidélité infidèle ou d'infidélité au texte par fidélité au texte vous convient? Mohamed Bajrafil. Fidélité à la tradition, à une tradition que des humains ont mise en place. En effet, je pense que tous ceux qui nous ont précédés ont été les uns infidèles aux autres. Il suffit de regarder, par exemple, les écoles juridiques musulmanes, qui appartiennent quand même à une certaine lecture qui domine jusqu'à maintenant la manière d'interpréter le Coran. Il suffit de les regarder et de voir qu'ils ont été les uns les disciples des autres. Shafi'i, par exemple, il est né en 150 de l'Hégire, il est mort en 204, mais il est le disciple de Malik, qui est mort lui en 179, et à la mort de qui Shafi'i va créer une école qui va diverger de celle de son maître sur plus des 3/4. Donc on voit bien que cette histoire d'infidélité fidèle, c'est personnellement quelque chose que j'essaye de cultiver. C'est justement en essayant de faire différemment d'eux que nous leur resterons fidèles, parce qu'ils ont proposé quelque chose qu'ils n'ont jamais voulu considérer comme l'alpha et l'oméga, et il est de notre devoir, et c'est ainsi que nous leur serons fidèles, d'essayer de parler de ce que moi j'appelle l'insolence intellectuelle, qui consiste, n'est-ce pas, à oser dire non à son maître pour lui être davantage fidèle. Vous connaissez cette phrase dans le Zarathustra, c'est vous qui m'y faites penser, on rémunère mal son maître tant qu'on en reste l'élève. Exactement. Vous diriez la même chose avec la lettre sacrée? Je dirais la même chose avec d'autant plus de force que c'est justement le but de tout maître. Il ne forme pas ses disciples pour être, n'est-ce pas, des statues, mais plutôt pour que ces derniers le dépassent. C'est dire, à vous entendre l'un et l'autre, que l'antidote à la violence, ce n'est pas la loi, ça n'est pas la contrainte, évidemment, ça n'est pas une contre-violence, mais c'est tout simplement la pédagogie. Oui. Merci à l'un et l'autre d'avoir joué le jeu. Merci à vous. Merci à vous. Merci. À bientôt. Venez. On peut dire au terme de cette discussion que c'est donc, paradoxalement, en étant infidèle au texte qu'on lui est fidèle. À tous ceux qui considèrent qu'on dénature le Coran quand on débat des sourates, ou bien à ceux qui estiment en toute inculture que le Coran n'est qu'un texte violent, il est urgent de faire entendre que le Coran se prête, autant que la Bible, au jeu des commentaires et des discussions, et que faire la paix, ce n'est pas mettre sous le tapis les sujets délicats, mais au contraire les affronter sans crainte et librement.